Masechet Nida Daf Nuneh, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. Ou Saramet, on a vu dans la Mishnah que la chair du mort s'est entamée même quand elle a séché déjà, elle a durci. Mais Nalandon, c'est ça. Demande Agmara, Marishakish Amarkra, la Torah a dit, Nechol Tumato, pour toutes ces tumot, la Torah dit, donc pour toutes ces tumot, Nechol Tumat Aporshot Mimenu, toutes les tumot qui sortent de lui, aussi bien quand c'est encore, il vient de mourir, que quand ça a déjà durci, ça a séché, ça rend antitamé. Rabbi Yochanan Amar, Obet Madame Obet Kaver. Rabbi Yochanan dit d'un autre pasuk. La Torah dit, Obet Madame, où il s'est rendu impur pour l'os d'un homme, Obet Kaver ou pour une tombe. Adam, Domia Deetem. Quand la Torah dit pour l'os d'un homme, ici la Torah a comparé l'os avec l'homme. Donc Adam, l'homme, Domia Deetem, qui ressemble à l'os. Ma etem yavesh, afkan yavesh. De même que l'os est sec, de la même manière, la chair aussi, quand elle est sèche déjà, elle rend tamée. Maï benayou, quelle est la différence si j'apprends du premier pasuk ou du deuxième? Ika benayou de asri chafouche. La différence, elle sera dans un cas où ça s'émiette. Si la chair, elle s'émiette, elle a tellement séché qu'elle s'émiette, selon le premier pasuk, ça rend tamée, puisque la Torah inclut toutes les tumotes qui sortent de l'homme. Selon le deuxième pasuk, ça ne rend pas tamé parce que ça ne ressemble plus à un os qui ne s'effrite pas. Métivé. La Gemara objecte de Saramet ou Frach Taor. On voit une braïta qui dit, la chair d'un mort, si elle s'effrite, eh bien c'est Taor. Donc on voit clairement, comme le Madéamar qui apprend plutôt, de l'os. Et donc puisque ça a tellement séché, plus même qu'un os, alors ça rend Taor. Ça serait une objection pour celui qui dit que dans tous les états, même quand ça s'effrite, c'est encore tamé. Répond la Gemara, Hatam de Akmach, Ve'ave Afra. Là-bas, il s'agit que c'était tellement broyé complètement comme de la farine, et donc comme de la terre, c'est de la terre, c'est plus rien du tout. Et là, effectivement, même lui sera d'accord que c'est or. Mais si ça a séché, que ça s'effrite, mais c'est quand même de la chair, alors là, ça sera tamé encore, parce que la Torah dit dans toutes les situations, ça rend tamé. Dans tous les états, ça rend tamé. Métivé. Deuxième objection, demande à Gemara, Kol Shebamet Metame, tout ce qui sort du mort, ça rend tamé, Chutz Minashinaim Vastear Vatiporen, à l'exception des dents, des cheveux et des ongles. Ou Vishat Riburan à Kol Tamé. Mais quand c'est encore attaché au mort, tout rend tamé, même les ongles, même les dents et les cheveux. Donc ici, c'est une objection pour tout le monde. On voit bien ici que les ongles, les dents et les cheveux, ça rend pas tamé, a priori, alors que on devrait dire que ça rend tamé, parce qu'on a dit selon la première dracha, tout ce qui sort du mort rend tamé, selon la deuxième, tout ce qui ressemble à un os. Or, les dents, ça ressemble à des os, il n'y a pas de raison de dire que c'est or. Répond la Gemara Maravada Barava, Dumia de Etem. Si on apprend de l'os, eh bien, c'est très simple, il faut que ça ressemble vraiment à l'os. Ma Etem Shenivraimov, Kol Shenivraimo. Tout ce qui a été créé avec lui. Donc, l'os a été créé avec lui, tout ce qui a été créé avec lui, mais les dents n'ont pas été créées avec lui, il n'est pas né avec ses dents. Donc, c'est pas comme un os, ça ne rend pas tamé. Demande à Gemara Veika Serve Tiporen Shenivraimo ou Théorim. Nous avons pourtant les cheveux et les ongles qui ont été créés avec lui et qui pourtant sont théorimes. Comment est-ce possible? Pourquoi c'est tort? Pourtant ça ressemble à un os. Et là, Ada Barava, Dumia de Etem. Alors, Avada Barava ajoute encore une comparaison avec l'os. Ma Etem Shenivraimo, premièrement, l'os, il a été créé avec lui. Il est venu à sa naissance. Ven Gizo Machlif. Deuxièmement, l'os ne peut pas se remplacer. Ça veut dire, il ne va pas repousser. Si un homme a perdu un os, l'os ne va pas se recomposer. Il ne va pas revenir. Afkol Shenivraimo. De même, pour rendre tamé, tout ce qui ressemble à l'os rendra tamé. Donc tout ce qui a été créé avec l'homme. Ve'en Gizo Machlif, et qui ne repousse pas. Yato Ashinaim Shenivraimo. Sont sorties donc les dents de la Touma, car les dents ne ressemblent pas à l'os puisqu'elles ne sont pas nées avec lui. Yato Serve Tiporen. On exclut aussi les cheveux et les ongles, Shafalpi Shenivraimo, qui malgré qu'il les a à la naissance, Gizo Machlif, ça repousse. Donc c'est pas comme un os. Demande à Gemara Vare Or. Les Gizo Machlif. La peau. La peau est une chose qui repousse, qui se reproduit. Detnan, il faut dire, Detnan. Comme nous voyons dans une Mishnah qui dit Hagluda. Hagluda, c'est une BMA, un animal qui a été complètement épluché. Sa peau, il a perdu toute sa peau. Rabbi Meir Marchir va Chachamim Poslim. Selon Rabbi Meir, c'est kasher, elle peut vivre comme ça, la peau va revenir. Selon Chachamim, c'est pas soul, elle est tréfa. Elle est tréfa, elle ne peut pas vivre comme ça. Même selon Chachamim, ils ne rendent pas soul
qu'elle a des ADH, elle va déjà, ou meta. Il y a l'air qui va la dominer, elle va prendre des microbes de l'air, ou meta, elle va mourir. Ou l'olam gizomachlis. Mais sinon, sans ce problème, en principe, la peau, ça repousse. Donc, puisque la peau, ça revient, alors on devrait dire, selon les drachos qu'on a vu jusqu'à présent, ça ressemble pas à un os, ça devrait être taor. Donc la peau d'un mort devrait être taor, parce que ça ne ressemble pas à l'os qui ne repousse pas, qui ne revient pas. Utninan, or nous avons une Mishnah qui dit, Elu sheoroten kiltaran, voici les choses dont la peau est comme la chair, donc ça rend tamé comme la chair. Ora Adam, la peau de l'homme. Donc on voit bien la peau de l'homme, ça rend tamé. Pourquoi est-ce que ça rend tamé? Pourtant, selon la définition que nous avons donnée, on devrait dire que ça ne rend pas tamé, la peau ça repousse. C'est pas comme un os. Répond la Gemara Itmarala. Nous avons déjà enseigné sur cette Mishnah-là qui dit que la peau rend tamé. Amarula Dvar Torah, Or Adam Taor. Effectivement. Minatora, la peau d'un homme, après sa mort, c'est Taor. Ça ne rend pas tamé. Évidemment, il s'agit d'un cas où la peau s'est séparée complètement de l'homme. Pas si elle est attachée à lui. Mais pour quelle raison les Chachamim ont dit que la peau est tamée? Gezera Shema Yasadam Orot Avi Veimo, Shtichin Lachamor. Les Chachamim ont craint qu'un homme garde les peaux de ses parents et qu'il en fasse Shtichin Lachamor. Il les met sur l'âne pour s'asseoir dessus. Et donc, il va en faire de toutes sortes de tapis, de trucs comme ça. Et c'est pour ça que les Chachamim ont dit c'est tamé, tu ne touches pas. Mais en réalité, Minatora, effectivement, c'est tort parce que comme on a dit, ça ne ressemble pas à un os. La peau repousse, ça ne ressemble pas à un os, donc c'est tort. Deuxième version dans la Gemara ici. Arei or, dans l'autre sens maintenant. Arei or, de Engizo Machlish. Pourtant, la Gemara ici, elle comprend que la peau ne repousse pas. Detnan, la Chachamim poslin. Parce que les Chachamim ont bien dit, la peau d'une vache, une vache, qui a perdu toute sa peau, elle est psoula, elle est tréfa, elle ne peut plus vivre comme ça ne va pas revenir. Le Rabbi Meir, le Kamarchar, même Rabbi Meir qui a permis l'animal qui a perdu toute sa peau, il ne l'a permise que pourquoi? Elle a des karir bisra vechaya. Que parce que sa chair va durcir et ça va la protéger comme de la peau. Ou le olam en gizo machlif, mais la peau ne va pas repousser. Donc si la peau ne revient pas, alors on devrait dire que c'est tamé. Or, nous avons vu au nom de Oula que Minatora, la peau c'est tahor, la peau d'un homme est tahor. Pourquoi? Pourtant on devrait dire que c'est tamé, puisque la Gemara ici elle comprend que ça ne repousse pas, ça ne revient pas. Répond la Gemara Kitmar de Oula Sefa Itmar. Répond la Gemara que Oula a dit que Minatora c'est tahor, ça a été enseigné que sur la Sefa, sur la suite de cette Mishnah. Donc effectivement, jusqu'à présent, quand on parle d'un cas de la peau d'un mort, effectivement, c'est tamé. Pourquoi c'est tamé? Parce que ça ressemble à un os, la peau ne revient pas, ne repousse pas, c'est tamé. Que Oula a dit que Minatora c'est tahor, il s'agit d'un autre cas. De quel cas il s'agit? De la Sefa. Que dit la Sefa? La Sefa dit comme ça. Vekulan she'ibdan, o shehilech ben kede avoda, théorin. Toutes les peaux, s'il les a travaillées, ou bien qu'il les a piétinées, de quoi les travailler, c'est tahor. C'est tahor. Donc toutes les peaux qui sont tamées en général, à partir du moment où c'était travaillé, c'est devenu du cuir, ça s'appelle plus la peau d'un cadavre ou quoi, c'est tahor. Chutmer Adam, à l'exception de la peau d'un homme qui, même quand elle a été travaillée, elle est encore tamée. Et là, c'est sur ça que Oula a parlé. Ve'amarula dvar Torah or Adam ki ibdo tahor. Mina Torah, la peau même d'un homme, une fois qu'elle a été travaillée, c'est tahor, c'est fini. Umatam amru tamé. Pour quelle raison? Les Chachamim ont dit que c'est tamé, gzera shemaya se Adam or avi ve'imo shtichin. De toi qu'un homme fasse des tapis des peaux de ses parents. Et donc, effectivement, si ça a été travaillé, c'est là où on a dit que Minatora, c'est tahor. C'est que quand ça, mais cependant, dans le cas où la peau n'a pas été travaillée, alors là, effectivement, Minatora, c'est tamé. Pourquoi Minatora, c'est tamé? Parce que ça ressemble à un os qui ne se reproduit pas. Rashi explique que quand ça a été travaillé, il n'y a plus de touma en général. Pourquoi? Alors Rashi dit chez Bitlan Mitora Bassar. Il les a annulés d'une définition de chair. C'est plus de la chair. Dès que ça a été travaillé, c'est fini, ça s'appelle plus de la chair, donc ça devrait être tahor.
Cependant, les Chachamim ont décrété que c'est quand même tamé dans le cas de la peau d'un homme, comme on a dit, de peur qu'il en fasse des tapis. Demande la Gemara varé bassar. Des guizomachlif, vetamé. Pourtant la chair, ça se reproduit. Et on a quand même dit que c'est tamé. Pourquoi c'est tamé? On devrait dire que c'est pas comme un os. C'est taor. Amar Baravashir pour la Gemara, bassar nasa mekomot saleket. Il reste toujours une trace. Si un homme a perdu un morceau de chair, même si ça revient, on verra quand même le creux. On verra quand même qu'il manque quelque chose. Donc finalement, ça s'appelle comme quelque chose qui ne revient pas, c'est comme un os. Et puisque c'est comme un os, alors, la halakha, elle est que c'est tamé. Aval azov. On continue dans la Gemara de point en bas. Donc, la première grande ligne. Aval azov. On a vu dans la Mishnah que le zov, l'écoulement du zav, rend tamé, même si ça a déjà séché. Zov menalan, d'où on fait ça? Demande la Gemara. Détania zovotame. Pas dit zovotame. Donc, dans le pshat, quand on lit le pasuk, on a l'impression que la Torah dit, à cause de son écoulement, l'homme est tamé. Mais finalement, la Gemara dit, ce pasuk se lit plus simplement encore, en comprenant que l'imède à la zov chez tamé. L'écoulement lui-même, il est tamé. Donc, le zov lui-même, il est tamé, comme on a dit. Valodi nous demande la Gemara, pourquoi j'ai besoin d'un pasuk? On pourrait l'apprendre par un kalvachomer évident. L'acherim gorem tuma latmo le kol sheken. Si le zov, l'écoulement, il rend tamé la personne, kalvachomer que lui-même est tamé. Comment il pourrait rendre l'homme tamé alors que lui-même est taor? C'est pas possible. Répond la Gemara, si, c'est possible. La preuve, c'est le bouc émissaire. Le bouc émissaire de Yom Kippour, il va prouver qu'il est bien possible, chez Gorem Touma l'Acherim, il provoque la Touma aux autres. Donc, l'homme qui a amené le Saïr Amishtaler, qui a amené le bouc de Yom Kippour, il a jeté, lui-même, cet homme-là, il est tamé, tandis que le bouc lui-même, il est encore taor. Il était taor, puisque de toute façon, il était taor. Afata al-tisma, donc ne t'étonne pas non plus, alze, sur l'écoulement du zav, que malgré qu'il rend tamé le zav, lui-même pourrait être taor. C'est pour ça qu'on a besoin du pasuk qui dit zovotame, son écoulement est tamé, l'imède à la zov chez utame. Donc de là, on apprend que l'écoulement lui-même est tamé. Demande à Gemara, ve'emanemi lebemaga. Peut-être qu'il n'est tamé qu'en le touchant. Aval de masalo, mais en le portant, non. Midedava asheret. De même qu'il en est pour le reptile, qui rend tamé que celui qu'il touche, mais celui qui l'a porté, il n'est pas tamé. Et donc on devrait dire pareil pour le zov, peut-être que lui aussi ne rend pas tamé celui qui l'a porté, sans le toucher. Répond la Gemara. Amara vivi barabaye bemaga lo itzerirka. Pour le toucher, on n'a pas besoin de pasuk. C'est clair que l'écoulement du zav, il rend tamé celui qui l'a touché. C'est pas pour ça qu'on a besoin du pasuk qui a dit zovotame. Pourquoi il est évident que le zov, l'écoulement du zav est tamé? De l'ogara mishichvat zera. Il ne serait pas plus taor, il n'est pas moins que shirvat zera qui est l'autre écoulement d'un homme, un autre écoulement impur, qui lui est tamé lui-même, évidemment que le zov aussi. Donc, l'écoulement du zav, évidemment qu'il est aussi tamé. Donc, tout ce qu'on a besoin du pasuk, dit la Gemara, on tourne la page, qui itterirkra, pour quelle raison j'ai besoin du pasuk? Les massa. Que pour celui qui a porté. Donc, celui qui a porté celui qui a porté l'écoulement, le zov, sans le toucher, il est aussi tamé. C'est pour ça que j'ai besoin du pasuk. Demande à Gemara, ve'ima bemassa metame adam ubgadi. Peut-être que, en portant, ça rend tamé l'homme qui l'a porté, lui et ses vêtements, des magas, mais en le touchant, Adam et tamé bgadim lol est tamé. L'homme qui l'a touché serait tamé, mais les vêtements qu'il porte ne seront pas tamés. Midedeva maganevela, de même qu'il en est pour celui qui a touché un cadavre, qui lui-même est tamé, mais ses vêtements ne sont pas tamés, donc peut-être qu'il en est de même pour le zov. Celui qui a touché l'écoulement du zav, il serait lui-même tamé, mais pas les vêtements qu'il porte. L'os al-kadatar. Ne pense pas comme ça, dit l'Egmara. Detanya acherim omrim. Donc nous avons une braïta qui ramène une dracha au nom de acherim. Azav et zova la zachar et la nekeva. La Torah conclut donc la paracha de la Touma dans Zav. La Torah conclut la halachot de la Touma dans Zav en disant Azav et zovo, celui qui a eu son écoulement de Ziva,
la zachar ve la nekeva, pour les hommes ou pour les femmes, makish zovo lo. Quand la Torah dit hazav et zovo, c'est lui qui a eu l'écoulement de son zov. Ici, la Torah, elle a comparé l'écoulement lui-même à la personne. La Torah a comparé zovo, son écoulement lo, à lui-même. Ma'ulo chilakta, de même que en ce qui le concerne à lui-même. On n'a pas fait de différence, ben magao et masao, les tamé adam ou tamé gadim, entre magao, celui qui l'a touché, et masao, celui qui l'a porté. Aussi bien celui qui l'a touché que celui qui l'a porté, il est tamé lui et ses vêtements. Afzovo ken, de même, son écoulement lui-même, c'est pareil. Son écoulement lui-même, c'est pareil. Il est tamé. Celui qui le touche et celui qui le porte, aussi bien l'un que l'autre, est tamé lui et les vêtements qu'il porte. Demande à Gemara Maintenant qu'on a pris tout ça du pasuk qui dit Azav et Zovo. Donc finalement, on a abandonné la première dracha, parce que la première dracha était du pasuk Zovo Tamé. On a oublié ces mots-là. On est passé à la dracha de Acherim dans la nouvelle braïta qui fait la dracha de Azav et Zovo. On a comparé l'écoulement au Zav lui-même. Donc de là, on a appris qu'il est tamé tout autant que le Zav lui-même. Donc finalement, les mots Zovo Tamé, ils nous servent plus à rien maintenant. À quoi ça sert? Zovo Tamé et Lamali. Qu'est-ce que j'apprends donc des mots Zovo Tamé? Répond la Gemara Ravuda Midaskarta. Ravuda de la ville de Daskarta répond. Itzterich, on en a besoin. Talkadatar, j'aurais pu croire, et là on revient en arrière. Si je n'avais pas les mots Zovo Tamé, j'aurais quand même dit que l'écoulement lui-même, il est taor. Pourquoi l'écoulement lui-même, il est taor? J'aurais oublié la dracha de Acherim, comme on verra tout de suite, et j'aurais dit que l'écoulement, il est quand même taor. Pourquoi? Comme on l'a déjà dit, le bouc de Yom Kippour, le bouc émissaire va nous prouver que Gorem Touma l'Acherim Voat Motor, il provoque la Touma pas forcément au Kohen, mais celui qui a pris ce bouc-là pour le jeter de la montagne, lui-même il est tamé. Donc le bouc l'a rendu tamé alors que lui-même il est taor. Donc de même pour l'écoulement, il pourrait être taor alors qu'il rend tamé la personne. Ve'imishum, et si tu vas me dire non, mais on a le pasuk de Acherim, Azav et Zovo, on a la dracha de Azav et Zovo, donc d'ici on pourrait apprendre que l'écoulement il est tamé. Non, j'aurais compris le pasuk autrement, dit la Gemara. Le pasuk, donc le deuxième pasuk, donc le pasuk de Acherim, j'aurais dit le minyan audata, il vient pour le compte. Azav et Zovo, il vient pour le compte. Comment ça? Zov chad Zovo tarte. Quand la Torah dit Azav et Zovo, donc nous avons Azav, ça fait un premier écoulement une première fois, et Zovo, c'est une deuxième fois. Les deux premières fois, il a un statut de Zav. Donc il a la halakha particulière pour un homme, qui n'est tamé que à condition que ce soit venu naturellement, mais pas béhonnête, pas pour une raison spéciale. Si l'écoulement est arrivé suite à une raison spéciale, comme par exemple il a trop mangé, il a trop bu, ou toutes sortes d'autres raisons, il a eu des mauvaises pensées, il a vu des mauvaises choses, tout ça, ça lui a provoqué cet écoulement de Zov, qui n'est pas l'écoulement de Shirvat Zera. Mais ça aussi, ça risque de venir pour toutes ces raisons-là. Dans ces cas-là, il n'a pas un statut de Zav. Donc ça, c'est ce que la Torah dit, la Zachav. Ou Bashlishi, et s'il a une troisième fois l'écoulement de Ziva, Aksher Achmana le Nekeva, c'est là où la Torah l'a comparé à la fille. Parce que la Torah dit, Azav et Zovo la Zachar ou la Nekeva. Donc Azav et Zovo, ça fait deux fois, il garde un statut de Zachav. Ils sont à la cause particulière, comme on a dit, il ne devient tamé que si c'est venu complètement naturellement, sans que ce soit provoqué par aucune raison spéciale. Et après ces deux premières fois-là, il reprend le statut d'une nekeva, d'une femme, qui, elle, devient tméa en voyant ses règles, son écoulement, même si c'est venu pour une raison spéciale, exceptionnelle, elle a sauté, c'est arrivé, ou il y a une raison spéciale qui a provoqué sa touma, eh bien elle est tméa. Donc j'aurais dit finalement que ce pasouk-là ne vient pas du tout nous parler, nous apprendre quoi que ce soit en ce qui concerne l'écoulement lui-même. Ce pasouk ne vient pas du tout nous dire que l'écoulement lui-même est tamé. Ce pasouk-là ne vient nous dire que uniquement elle est à la fois du compte de l'homme. Quel est son degré de touma? Quand est-ce qu'il est tamé? Est-ce qu'il est tamé même quand c'est venu pour une raison extérieure à lui? Sur ça, on a dit les deux premières fois, il n'est pas tamé, la troisième fois, oui. Mais j'aurais pu croire que l'écoulement, il est comme un taor. Katav Rachmana Zovo tamé. La Torah dit Zovo tamé pour nous apprendre que non. Que l'écoulement lui-même, il est tamé. Ve'ashadama Rachmana Zovo tameu. Demande à Gemara maintenant, finalement, que la Torah nous a dit l'écoulement, il est aussi tamé.
Alors, donc maintenant, on revient au pasuk de Zav et Zovo. De ce pasuk-là, finalement, on apprend, comme on a dit, on apprend les comptes. 2 fois, il est tamé que si c'est venu complètement naturellement, c'est venu de lui-même, sans aucune raison extérieure. La 3e fois, même pour des raisons extérieures, il est tamé, comme une femme. Ça, c'est une dracha qu'on a fait du 2e pasuk, donc de Zav et Zovo. Et puis, il y a aussi, à ne pas oublier, la dracha de Acherim. Les Acherim ont appris de ce pasuk-là même, que la Torah comparait l'écoulement à la personne elle-même, de même que lui, il rend tamé celui qui l'a touché, celui qui l'a porté, lui et ses vêtements. De la même manière, son écoulement rend tamé celui qui le touchera, celui qui va le porter, lui et ses vêtements. Donc finalement, on a 2 drachot à faire de ce pasuk, c'est ce que conclut la Gemara. Donc je reprends la phrase. Maintenant qu'on a appris déjà que l'écoulement à la base, il est tamé, donc j'ai déjà la base de cette halakha. Ensuite, je peux ajouter là-dessus, drosh ben amihai. Tu peux apprendre aussi cette 2e dracha-là. Du pasuk de Zav et Zovo, on dira que la Torah comparait l'écoulement au Zav lui-même pour dire qu'il a toutes les toumotes comme le Zav. Celui qu'il porte, qu'il touche, il est tamé lui et ses vêtements, comme le Zav. Et effectivement, on aura encore une autre dracha, donc c'est ce que la Gemara dit drosh ben amihai. Tu fais aussi cette dracha-là, au-delà de la dracha, qui est le compte, comme on a dit. Les 2 premières fois, il est tamé que Beraton, il est tamé que si c'est venu de nature. La 3e fois, même si c'est venu pour des raisons extérieures. La Gemara continue et ramène la suite de la Mishnah Ve'arok. Ve'arok, c'est la salive du Zav. La salive du Zav, on a dit dans la Mishnah que ça fait partie des choses qui ne rendent tamé que si c'est encore humide. Mais dès que ça a séché, c'est tort. Dès que ça a séché, c'est tort. Donc la première des choses c'était Azov, c'est le texte qu'on vient de voir jusqu'à présent. Donc l'écoulement du Zav, il est tamé tant qu'il est humide, pas dès qu'il a séché. Quand il est séché, il est taor. C'est là-dessus qu'on a fait toute cette dracha-là, d'où je sais que l'écoulement lui-même est taor. On n'a pas trouvé de référence, on n'a pas trouvé de dracha pour dire que il serait tamé même quand il a séché. Quand il a séché, donc il est taor. Maintenant la Gemara dit, de même pour la salive du Zav. La salive du Zav, c'est tamé quand c'est humide, mais pas quand ça a séché. Donc la Gemara maintenant demande, Rok Menalan. Donc on en est aux 2 points vers Rok. Rok Menalan, d'où c'est-on là, donc on est à la chote de la salive du Zav. Le Tanya Vechiyarok. La Torah dit Vechiyarok à Zav Batahor, lorsque le Zav va cracher sur un homme Tahor, il sera tamé. Donc quand la Torah dit Vechiyarok, lorsqu'il va cracher, Yachol Afalpi Shelonaga, j'aurais pu croire que même sans le toucher, il devient tamé, même sans que la salive touche le tahor, il deviendra tamé. Le Gemara va expliquer ensuite c'est quoi cette avamina, pourquoi croire une chose pareille. Talmud Amar Batahor, dans le tahor, Asiga Batahor. Il ne devient tamé que si ça l'a touché. En yela roko, je n'ai que son crachat. Ticho venyo mea af shelominayin. Nous je sais, alors Rashi ici ne précise pas exactement quelles sont toutes ces choses-là, mais en tout cas, Ticho venyo Rashi dit min roken, ce sont des sortes de crachats. Ça se rentre plus dans les détails, ce qui vient avec plus d'effort, ça se dit même de la poitrine, ça sort en se secouant un petit peu, ou d'autres explications. Mais finalement, ce sont toutes sortes de salive, d'où je sais que tout ça, ça rend tamé. Umea af, Talmud Amar Vechiyarok. Rashi explique du vav des mots Vechiyarok, et lorsqu'il va cracher, j'apprends que dans tous les cas, c'est tamé. Amarmar, Yachol Afalpi Shelonaga. On a vu une première avamina dans la Braïta, même si j'aurais pu croire, même si il a craché que ça n'a pas touché la personne, le tahor, eh bien, il deviendra tamé. Demande la Gemara Mechateiti. D'où tu amènes ça? Pourquoi dire une chose pareille? Ça n'a pas touché, pourquoi il deviendrait tamé? Répond la Gemara Salkadata Chamina. J'aurais pu croire. Neila Rok mi Evama. Donc tu aurais pu croire, on devrait apprendre une Gzara Shava, Rok de Yevama. Ici c'est écrit Rok, lorsque le Zav va cracher. Il est écrit à propos de la Yevama, c'est la veuve qui a perdu son mari sans enfant, elle va cracher aussi, elle va cracher devant son beau-frère, et de cette manière-là, si elle fera toute la lacha de la paracha, qui est toute la lacha donc de Khalita, elle peut se marier avec qui elle veut. Donc on apprend une Gzera Shava de là-bas. Ma'ata mafalpi de l'onaga, de même que là-bas, même si ça n'a pas touché, Afachanami de l'onaga.
Ici aussi, j'aurais pu croire que même si le Zav a craché devant le Taor et qu'il ne l'a pas touché finalement, ça ne l'a pas atteint, j'aurais pu croire qu'il est quand même tamé. Kamash Malan que non. Kamash Malan que c'est que si ça l'a touché qu'il est tamé, mais sinon, il n'est pas tamé. Veimar Anemi le demande à Gemara de Maga. J'aurais pu croire peut-être que tout ça, c'est qu'en touchant, la salive du Zav ne rend tamé qu'en touchant. Aval de Masalo, peut-être qu'en portant la salive du Zav sans toucher, il n'est pas tamé. Miledava Sheret, de même qu'il en est pour le reptile, qui ne rend tamé que celui qui l'a touché, pas celui qui l'a porté. Répond la Gemara, Amaresh Lakish. Amaresh Lakish, au milieu du Hamoud, en début de ligne. Amaresh Lakish, Tana de Rabbi Ishmael, Amarkra. Donc nous avons une braïta de Rabbi Ishmael, de la yeshiva de Rabbi Ishmael, qui ramène un passage qui dit Batahor. Lorsque le Zav a craché dans le pur, dans l'homme pur. Qu'est-ce que ça veut dire Batahor? Pas sur son corps, tout ce qui est en lui. Donc j'apprends de là, Mashebiyat Tahor, qui met Ilecha. Ce qui est dans la main du Tahor est devenu tamé à cause du crachat du Zav. Donc finalement, j'apprends de là que même en portant sans toucher, il est tamé. Demande à Gemara, Veima, Bemassa, j'aurais pu croire. Je dirais quand même, Bemassa en portant Metamé Adam ou Bgadim, ça rend tamé la personne qui l'a porté lui et ses vêtements. Mais peut-être que Bemaga, en touchant celui qui touche la salive d'un Zav. Adam l'est tamé, Bgadim l'est tamé. L'homme, effectivement, qui a touché, il est tamé, mais les vêtements qu'il porte ne seront pas tamés. Midé de Avamaganevela, de même qu'il en est pour celui qui a touché un cadavre, qui lui-même est tamé, mais pas ses vêtements. Qui dit que, en touchant la salive d'un Zav, l'homme est tamé, lui et ses vêtements? Répond la Gemara Maresh Lakish, Vechentana de Rabbi Ishmael Amarkra. Donc la Gemara ramène à nouveau Resh Lakish, et de même une braïta de Rabbi Ishmael, qui ramène le passage qui dit, Batahor. S'il est craché dans le pur. Pourquoi la Torah ici, elle parle d'un homme pur? Pourquoi la Torah a accentué le fait qu'il soit pur? C'est pour nous dire, Tarash et Tiarti lechadam comme acher, la pureté que je t'ai dit ailleurs, qui met il est chakan. Ici, c'est tamé. Donc, s'il est craché dans un pur, sache qu'il est tamé. Ça veut dire qu'ici, il sera plus tamé qu'un pur en général. Un homme qui est pur ailleurs, qui est celui qui a touché le cadavre, lui, il est tamé, mais ses vêtements sont purs. Ici, ce sera tamé. Qu'est-ce qui sera tamé? Celui qui a touché, lui et ses vêtements. Ve'ezeze, Zemaganevela. À quoi ça fait allusion? À celui qui a touché le cadavre, qui, comme on vient de dire, et ses vêtements sont tahor, tandis que chez nous, celui qui a touché la salive du Zav, il est tamé, lui, et ses vêtements. Demande à Gemara, Veima, Bemasa, Kemasa Desheret. Veima, Kemasa Desheret. Qui dit que c'est comme ça? Peut-être que non, c'est que comme Masa Desheret. C'est que, est-ce que la Torah vient de dire ici? C'est ce que je t'ai rendu pur en ce qui concerne celui qui a porté le reptile. Ou là, j'ai dit qu'il est complètement pur. Ici, je te dis, sache qu'il est tort. Donc la Torah dit, sache que celui qui a craché, le Zav qui a craché sur un Tahor, et le Tahor est tamé. Tahor, ça veut dire celui qui aurait été Tahor ailleurs, ici il sera tamé. À quoi ça fait allusion? À celui qui porte un chéret. Celui qui porte un reptile, il est Tahor. C'est qu'en le touchant qu'il est tamé. Et ici la Torah vient de dire, sache que puisqu'il a porté le crachat, il est tamé. Mais qui dit que même en touchant, il est tamé lui et ses vêtements? Qui a dit que quand la Torah parle d'un Tahor ailleurs qui sera ici tamé, ça fait allusion à celui qui a touché le cadavre dont les vêtements sont Tahor ailleurs et tamé ici? Peut-être que non, ça fait allusion à celui qui a porté un chéret, qui en général est Tahor, et ici il sera tamé. Ici en portant donc le crachat, la salive du Zav. Répond la Gemara Imiken, si la Torah ici n'était venue que pour nous apprendre qu'en portant la salive du Zav, il est tamé, Nirtov Grab et Adam. La Torah n'aurait pas besoin de nous dire Betahor. La Torah aurait pu dire si le Zav a craché dans un homme. Donc dans un homme, j'entends de là, ça veut dire même sur quelque chose qui est dans l'homme, qui est porté par l'homme. Donc finalement, il n'a pas touché la salive, il n'a que porté la salive, il est tamé. Et c'est pas la peine de m'ajouter ici le mot tahor. Maïba tahor. Pourquoi la Torah ici, elle a dit, attention, même s'il est tahor, en général, ici, il sera tamé. Shma minatarte. Tu entends de là plus que ça. Non seulement en portant, il est tamé, contrairement à celui qui porte un chéret, mais non seulement, mais plus que ça encore, même celui qui est en général tahor, ailleurs tahor, donc celui en fait qui a touché le cadavre qui est en général tahor, ici,
en touchant la salive du zav, il sera tamé, lui et ses vêtements. Ou me'ha'af. La Gemara continue et ramène ce qu'on a vu aussi, que le zav, donc on a dit, est tamé, roko kicho venio ou me'ha'af shelo. Donc, roko kicho même la saleté du nez. Maï me'ha'af, c'est quoi me'ha'af, les eaux du nez? Amarav benigrarin derechapé. Il s'agit d'un cas où ça a été nigrarin, il les a tirés derechapé par sa bouche. Les filles chez Ifchar et les me'ha'af, belot irtuche arok. Ces glaires-là ne peuvent pas venir sans mélange de salive. Donc la raison pour laquelle on a dit que me'ha'af, qui est selon cette explication une glaire, donc qui a été tirée du nez vers la bouche, ça rend tamé, c'est pas à cause de la mort, c'est pas à cause du nez, c'est à cause du mélange de salive qu'il y a là-bas. Ça, c'est ce que pense Rav. De Rabbi Yochanan Amar, Afilu benigarin nechachotem. C'est le Rabbi Yochanan, pas du tout, même si c'est sorti par le nez, c'est tamé. Pourquoi? Alma kasavar mayanu. Lui, il pense, Rabbi Yochanan, c'est une source du zav. Verachmana Rabbi, la Torah l'inclut aussi. Dans les sources du zav, on inclut même celle-là. Demande la Gemara Rav, Narchovna midim ateno. Rav qui considère que tout ce qui passe par la par la bouche, ce qui passe par la bouche, qui est un mélange donc de salive, c'est tamé, c'est considéré comme de la salive qui est tamé. Rav aurait dû dire que même dim ateno, la larme de son œil, elle devrait être tamée pour cette même raison, parce que la larme de Dieu peut passer par la bouche. On voit que les larmes peuvent passer par la bouche. C'est-à-dire que la Gemara ici, elle comprend, de la même manière qu'un homme peut tirer de son nez vers sa bouche, il peut tirer aussi de ses yeux les larmes vers la bouche et les ramener à la bouche. D'Amar Rav. Parce que Rav a dit, d'où je sais ça? Rav a dit, Haïman de Beide Listemeleene, celui qui veut vraiment à tout prix s'aveugler, qu'est-ce qu'il doit faire? Likrol Movel Kochavim. Il a qu'à se faire traiter par un goy. Un goy, il va lui mettre des pommades et tout ce qu'il faut dans les yeux. Et là, il sera tranquille, il va vraiment s'aveugler. Parce que le gars, il va lui mettre du poison là-bas, il va lui mettre tout ce qu'il faut, et comme ça, il est tranquille, il pourra s'aveugler. Le Lévi Amar, Lévi dit mieux que ça. Haïman de Bed et Lemout, celui qui veut mourir, il préfère mourir, s'aveugler, c'est insuffisant. Likrol Moved Kochavim. Il aille se faire traiter par un goy. Le goy, il va s'occuper de ses yeux, il va lui mettre là-bas tout ce qu'il faut, il va lui mettre du poison, il va mourir. Ve'amar Avriya Bargouria, Maïta Madera, pourquoi est-ce que Rav dit qu'il ne va que s'aveugler? Pourquoi il ne va pas mourir? Le goy qui s'occupe du juif, on ne sait pas ce qu'il va lui mettre dans les yeux. Il peut lui mettre n'importe quoi aussi, il risque de le tuer de cette manière-là. Pourquoi est-ce que Rav ne craint pas qu'il va mourir? Donc, Maïta Madera, de l'Ohamar, Haïman de Bed et Lemout. Pour quelle raison Rav n'a pas dit celui qui veut mourir et qu'il se fasse traiter par un goy? Répond la Gemara, même si le goy veut lui mettre toutes sortes de poisons dans les yeux, le juif, il pourra retirer ça par sa bouche et le cracher. Et donc, il ne va pas mourir. Mais les yeux, c'est fini. Il les aura perdus. Donc, finalement, la Gemara comprend de là qu'un homme pourrait retirer même ses yeux, même les larmes de ses yeux, il pourrait les retirer par la bouche. Donc, on devrait dire que les larmes aussi, finalement, elles pourraient rendre quelque part, elles pourraient avoir de la touma chez un zav, dans le cas où c'est sorti par la bouche. Elle répond la Gemara, Verav, Nei de Ziara Nafik, Dim'ata Gufalo Nafik. Rav pense, il est vrai qu'un homme peut retirer le venin du poison qui a été mis dans ses yeux par sa bouche, mais pas les larmes. Les larmes elles-mêmes, Dim'ata Guf, donc je reprends la phrase. Mais Rav, qu'est-ce qu'il répond à ça? Nei de Ziara Nafik. Il est vrai cependant que le venin de ce poison qui est rentré dans les yeux de Nafik, il peut ressortir par la bouche, mais par contre, dim ata gufa le Nafik, la larme elle-même ne peut pas ressortir par la bouche. Et donc, la larme, elle ne peut pas ressortir par la bouche, donc on ne trouve pas de larme qui aurait une touma de salive d'un zav, qui aurait une touma du crachat d'un zav. C'est pour ça qu'on n'a pas cité ici les larmes. Tashma, le Gemara continue à ramener une preuve, Isha Mashkin Hazav Hen. Nous avons chez le zav
9 sortes de liquides. Azea, Zalecha Soucha Azea, c'est la sueur, la transpiration du zav. Zalecha Soucha, c'est le pu. Zarei et les excréments, théorie mikloum. N'ont aucune touma, ça ne fait pas partie ni des sources du zav, ni des liquides du zav, c'est rien du tout. Ensuite, nous passons à la deuxième catégorie. Dimateno, la larme de son œil. Vedam magafto, le sang de sa plaie. Vechalav aisha, le lait de la femme. Metamin tumat mashkin, bereviit. Ont une touma de liquide de boisson pour un reviit. Donc reviit, c'est une quantité comme un verre de kidouche. Aval, zovo, mais troisième catégorie. Mais troisième catégorie, c'est zovo, son écoulement, roko, c'est sa salive, ou même aglav et ses urines, metamit ou machamura. Metamit ou machamura ont un premier degré de touma. C'est-à-dire que ces sources qui sont l'écoulement, sa salive et ses urines sont la touma elle-même, qui rend tamé même un homme et des vêtements, tout ça devient tamé. Parce que ces sources-là ont un statut de avatouma, c'est la touma elle-même. Tandis que c'est les liquides qui sortent de lui, comme on a dit, qui sont par exemple sa larme, le sang de sa plaie, le lait de la femme, tout ça, ça n'a qu'une touma de toumat mashkin, comme des boissons, qui peut rentamer que des aliments, mais pas des hommes. Ve'ilu, mais afloktane. Ici, demande la Gemara constate qu'on n'a pas enseigné ici, mais à af. Donc, ce qui sort du nez n'a pas été enseigné ici. Bish la malera, vloktane, de l'opsika de mitne. Je comprends selon Rav, ça n'a pas été enseigné ici parce que c'est pas évident de le dire. Pourquoi? Zini dati derechape, vezini dati derechachotem. Ça dépend si c'est sorti par la bouche ou par le nez. Quand c'est sorti par la bouche, c'est là où je dirais que c'est tamé. Pourquoi? Parce que c'est mélangé avec la salive. Quand c'est sorti par le nez, alors non, c'est pas tamé. Selon Rav, c'est pas tamé. Donc je comprends pourquoi ça ne rentre pas ici dans la liste de ces choses-là. Ça ne rentre pas dans la liste des toumotes qui sortent du zav. Et là, les Rabbi Yochanan l'itne. Selon Rabbi Yochanan, on devrait quand même le dire. Pourquoi on n'a pas enseigné ici Me'af? Répond la Gemara, Velita, mais d'après toi. Kicho venio miktane. On avait bien enseigné dans les braïtot en haut, Kicho venio, qui sont toutes sortes de salives. On ne les a pas dit ici. Et alors, miktane, est-ce que ça a été enseigné ici? Et la Tanarok, Bechol de'ata, meribouya. La braïta ici, elle a enseigné Rok, la salive, Vechol data meribouya, tout ce qui rentre dans le ribouille du pasouk, dans la dracha du pasouk, tout ce qui est inclus par ça. Achanami tanaroko, Vechol data meribouya. Pareil pour Me'af, donc même la mauve qui n'a pas été enseignée dans cette braïta-là, elle rentre dans la définition générale de Roko, qui veut dire sa salive, qui fait allusion à tout ce qui a été appris par ce ribouille-là, où la Torah est venue inclure toutes les sources du zav, ça inclut aussi effectivement celle du nez. Et la Gemara explique maintenant. Donc on a vu donc dans la deuxième catégorie, on a vu les liquides du zav. C'est pas ces sources, ça a une toumat mashkin. Ça s'appelle une boisson. Ça aurait pu être bu théoriquement. La Gemara elle ramène des psukim pour chacune de ces trois choses-là. Où est-ce qu'on a vu que ça peut s'appeler un liquide qui aurait pu être bu? Donc, Dimateno, la larme de son œil, dirti vatashkemo bidmaot shalish. La Gemara ramène un pasuk dans Télim qui dit, vatashkemo bidmaot shalish, tu les as abreuvés, tu leur as donné à boire bidmaot shalish avec beaucoup de larmes. Donc, on voit d'ici que les larmes, ça se boit. Vedam magafto, le sang de sa plaie, ici aussi la Torah dit, il va boire le sang des tués. Malikat le koulé, malikat le palgué. Quelle est la différence entre le sang de quelqu'un qui a été tué complètement, qui a perdu sa vie, ou bien s'il a été tué à moitié, qui a reçu un coup, et de sa plaie, il y a du sang qui est sorti. De même que on a employé le terme de boire un sang d'un tué, on pourrait aussi employer ce même terme-là à propos du sang de la plaie, de sa plaie. Donc finalement, ça s'appelle un liquide. Ça s'appelle mashkin. Donc ça rentre effectivement dans la définition de Tumat Mashkin, c'est-à-dire que le sang de la plaie du zav peut rendre tamé des aliments. Chalav Aisha, le lait de la femme, dirti vatifach et noda chalav, on a vu à propos du lait, il est écrit, elle a ouvert l'outre de lait, vatashkeu, et elle lui a donné à boire.
Donc, elle lui a donné à boire. On voit que le khalab, le lait, s'appelle aussi une boisson. Donc, ces trois choses-là s'appellent des boissons. Et donc, c'est un degré de Touma légère. La Gemara ensuite va continuer maintenant avec le degré de Touma plus important, qui sont les sources du Zav. Et la Gemara, elle va traiter donc la Sefa à la fin de la Braïta, cette troisième catégorie-là, par des Braïtot et des nouvelles Drachot, mais on va s'arrêter là pour le moment.